Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades, le nombril de la semaine. Il reste 2 jours. Le nombril. Oui. Ça se dit bien. On dit pas assez souvent le L. Non, c'est beau. Oui. Le nombril. Écoutez, vous avez vu ça, il y a une députée caquiste parce qu'il y a eu un sondage léger. Le sondage léger dit le PQ est encore en tête, la CAQ est derrière, et là, la députée caquiste a dit, on le sait bien, la Maison Léger, ils ont choisi le vainqueur avant même de poser la question puis d'avoir les résultats. Puis là, finalement, elle a enlevé son message. Là. D'après moi, c'est la CAQ qui a dit, toi, tu vas enlever ça. Mais tu sais, ils sont toujours comme ça. Les politiciens, quand le sondage dit, vous êtes numéro 1, ils disent, regardez, le sondage le dit, on est numéro 1. Mais quand, soudainement, ils ne sont pas numéro 1 dans le sondage, ils disent, nous autres, on ne commande pas les sondages parce que c'est pas fiable. C'est tout le temps ça. Comme l'économie. Quand l'économie va bien, c'est grâce à nous. Quand l'économie va mal, c'est le contexte mondial. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de notre faute, c'est le contexte mondial. Quand ils sont dans l'opposition, on va mettre 200 millions supplémentaires en éducation. Quand ils sont au pouvoir, on a vu les chiffres, puis c'est pas possible. Quand le mode de scrutin, ils leur sont défavorables, on va changer le mode de scrutin. Quand le mode de scrutin leur permet de gagner puis de former le gouvernement, changer le mode de scrutin serait trop risqué. Quand une consultation va dans ton sens, regardez, le peuple nous appuie, le peuple est sage. Quand la consultation va contre ton projet, on va le faire quand même parce que nous autres, on ne dirige pas par sondage, puis le peuple, c'est pas toujours ce qui est bon pour lui. Ça fait longtemps que ce gouvernement est au pouvoir, c'est un gouvernement fatigué. On vous demande un 3e mandat car on a de l'expérience. Quand les documents sont cavardés, on nous cache des choses. Quand ils sont dans l'opposition. Mais quand ils sont au pouvoir, les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Il y a certaines données qui sont confidentielles. C'est tout le temps la même maudite affaire. Ils parlent des deux côtés de la bouche selon que le vent tourne en leur faveur ou le vent est contre eux ou selon qu'ils sont dans l'opposition et selon qu'ils sont au pouvoir. C'est tout le temps la même affaire. Hey, on a quelque chose à annoncer. Appelle tous les médias. Les médias nous demandent des comptes. Réponds pas au téléphone. Le gouvernement déroule le tapis rouge aux grandes entreprises. C'est dégueulasse. Oui, on a donné des millions à une multinationale, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne tire pas des mouches avec du vinaigre. C'est tout le temps la même cibole d'affaires. Et il n'y a rien qui change au point de vue de la politique. C'est toujours la même chose. Disney va sortir bientôt une version de Blanche-Neige, mais il n'y aura pas 7 nains. Alors, il n'y a pas 7 nains, ça va être 7 personnages magiques avec des pouvoirs magiques. Et ça s'appelle seulement Blanche-Neige, et c'est tout Snow White, et pas Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, et là, Peter Dinklage, vous connaissez Peter Dinklage? Fabuleux comédien, extraordinaire, une personne de petit temps. Il était dans Games of Thrones, là. C'est hallucinant, il perçait l'écran, là. Et il a dit, voulez-vous rire de moi, Disney? Vous faites Blanche-Neige et les 7 nains, avec 7 nains qui vivent dans une grotte. En 2025, ça n'a pas de maudit bon sens. Il me semble que j'ai défoncé des portes pour qu'on fasse ça. Oui, mais c'est un conte. C'est un conte immémorial. C'est un vieux conte, Blanche-Neige et les 7 nains. Christopher Nolan va faire l'Odyssée avec Ulysse. OK? Ulysse, il rencontre à un moment donné le cyclope Polyphème sur une île. Rappelez-vous de ça. Est-ce que là, les gens qui n'ont rien qu'un œil vont dire, ben c'est ça, vous représentez les gens qui n'ont rien qu'un œil comme étant des méchants, des monstres qui font peur. Il va sur l'île et puis il y a Calypso. Calypso, la belle fille là, qui l'ensorcelle, qui l'endort. Puis lui, soudainement, il reste 7 ans à ses côtés. Il essaie pas de retrouver sa femme. Non, il reste 7 ans à côté de Calypso. Ah, c'est ça, les belles filles, c'est comme ça. Hein? C'est des charmeuses, c'est des femmes qui t'ensorcellent, qui utilisent leur beauté pour te garder captif. Pénélope, qui attend patiemment son Ulysse,
Alors, elle tricote, puis elle fait des petits points, puis il y a plein de prétendants qui veulent se marier avec, mais elle l'attend pendant 20 ans, 25 ans. À ses coulisses va revenir. Ah, c'est ça, les femmes, c'est ça, les femmes. S'entend leur bonhomme, tout ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, on peut tout le temps le dire, ça n'a pas de sens. La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, sa belle-mère était méchante. Elle donne une pomme là, empoisonnée qui l'endort. Là. Ben, c'est les belles-mères, dans tous les contes, les belles-mères sont toutes des acariates, sont toutes épouvantables. Ah, c'est ça, vous dites que les belles-mères sont toutes méchantes. Et là, la Belle au bois dormant adore, puis c'est un prince qui réveille avec un baiser. Ah, ben c'est ça, les femmes, c'est ce que ça. Ça attend, ça fait rien, ça attend, puis ça attend rien. Il n'y a pas de consentement pour le baiser, Richard? Il n'y a pas de consentement pour le baiser. Elle dormait, effectivement. Ben ouais. Elle ne peut pas se réveiller, elle ne peut pas donner son consentement. C'est ça. Puis là, quand soudainement un beau prince arrive, et là, elle se réveille, puis tout ça. Tu sais, s'il vous plaît, là, on va se calmer un peu. Le Blanche-Neige, c'est un vieux conte. Puis même s'il y a 7 nains dans Blanche-Neige, non, mais là, ça va être 7 personnages magiques parce qu'on ne veut pas se mettre, je sais pas, la fédération des personnes de petite taille. Tout le monde est toujours offensé pour n'importe quoi.